Donc, Alain, tu étais avec nous déjà, Alain Ledin, donc tu étais avec nous déjà il y a quelques années de ça, mais est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, alors. Oui, tu peux l'utiliser. Voilà, vous m'entendez? Voilà, donc je m'appelle Alain Ledin, effectivement. Je suis engagé dans l'église de Ponto-Combo. On a un site maintenant à Roissy-en-Brie, donc on fonctionne en multisite, c'est-à-dire plusieurs lieux de culte pour une même église. Et puis sinon, voilà, j'étais professeur de mathématiques et je suis également le fondateur d'une association qui s'appelle Acte 6 et qui a comme objet d'aider les églises dans leur gestion juridique, comptable, fiscale, sociale. Enfin, vous voyez, ces domaines un peu compliqués. Donc, ça fait très longtemps que je suis engagé dans cette association et j'aime servir l'Église. Voilà. Je ne sais Merci. pas si c'est une bonne présentation. Sinon, je suis marié, je suis le père de 2 grands garçons, forcément, dont un vit à Montréal. Voilà. Merci Alain. Bah, je priais pour toi et Oui. puis aussi pour les enfants, puis j'inviterai les enfants aussi à aller avec leur super moniteur pour un temps aussi autour de la Bible. Merci Père de tes bienfaits, je te remercie pour ce temps de culte où tu nous as déjà parlé. Je te prie s'il te plaît que là aussi, dans ce temps où on veut se mettre à l'écoute de ta parole, que là aussi tu puisses encore nous parler, nous encourager à vraiment ce que tu sois au centre de nos vies, qu'on soit focus sur toi. Et je te prie aussi pour nos enfants, que tu puisses les encourager et puis aussi qu'ils apprennent à te connaître un peu davantage encore aujourd'hui, Seigneur, ou peut-être même beaucoup, et que vraiment tu puisses accompagner aussi les moniteurs dans leur enseignement. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, je suis d'abord très heureux d'être avec vous. Merci Sylvain pour ton accueil, pour ta confiance. Et donc, ce matin, on va aborder un thème particulier peut-être, bien gérer ses biens, son argent, et on va voir comment, au plan biblique, on peut le faire. Alors d'abord, vous pourriez vous poser une question, c'est est-ce que l'Église est le lieu où on doit parler d'argent? Moi, je crois que l'Église, c'est le lieu où on doit pouvoir parler de tout. Encore faut-il bien le faire. Alors c'est vrai que dans ce domaine, parfois, on a très bien parlé, mais ce n'est pas une raison pour passer sous silence ce thème. D'ailleurs, il semblerait, je ne les ai pas comptés, qu'il y aurait 2000 versets dans la Bible qui parleraient de ce thème, la gestion de nos biens. Alors, je ne les ai pas comptés, je ne compte pas vous faire défiler les 2000 versets en question, donc rassurez-vous. Mais c'est une évidence qu'on ne peut pas se passer de la réalité quotidienne. On ne peut pas simplement dissocier le dimanche matin de ce qui va se passer cette semaine, et ce aussi dans ce domaine particulier que sont les finances. Généralement, quand je traite ce sujet, je le fais en 8 points. Alors, je ne sais pas où il faut... Alors, il y a une diapo peut-être. Voilà, je le fais en 8 points. Alors, on n'aura pas le temps ce matin de faire les 8 points. Mais au moins 4 points, plus ou moins rapidement. D'abord, nous sommes appelés à bien gérer notre argent et nos biens de façon générale. La deuxième chose qui est importante et sur laquelle nous allons partager, c'est que nous sommes des administrateurs de ce que Dieu nous donne et non des propriétaires. Il nous faut être fidèles dans notre administration. Dieu va nous demander de rendre des comptes de notre administration. Je n'aborderai pas la question de l'endettement, mais je vous donnerai quelques points sur la question. Parfois, c'est important de rechercher le conseil dans ce domaine, dans le domaine de l'argent. L'honnêteté, c'est important aussi. On verra la question de la libéralité, de la générosité. Et puis, un point que j'aborde parfois, c'est celui de l'épargne, de l'investissement. Faut-il épargner, investir? Nous sommes en tout cas appelés à bien gérer nos biens. En fait, quand j'aborde complètement les 8 points, je les introduis à chaque fois par un ou plusieurs versets. Et là, le verset introductif, c'est celui-ci. « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ?»
Il s'agit de Luc 16, verset 11. Ce que nous apprend ce verset, c'est que la façon dont nous utilisons notre argent a une influence sur la qualité de notre vie spirituelle. Si nous gérons notre argent avec des principes bibliques, notre relation avec le Seigneur va grandir. Sinon, si nous sommes infidèles, je reprends ici un terme biblique, si nous sommes infidèles, c'est-à-dire si on ne peut pas nous faire confiance dans la gestion de notre argent, alors notre relation avec le Seigneur risque d'en souffrir. Et c'est la même chose pour tous les biens que Dieu nous confie. Il nous confie de l'argent, mais il nous confie aussi des dons. Nous avons reçu tous au moins un don. Qu'est-ce que nous faisons de ce que Dieu nous donne ? Il y a un verset qu'on pourrait mettre en parallèle avec celui-ci. Je ne sais pas si vous avez en tête la parabole des talents. On va en parler beaucoup, mais voici ce que dit... vous savez, cette parabole, d'abord, pour ceux qui ne l'auraient plus en tête, c'est un homme qui part en voyage et il va confier des sommes d'argent à 3 de ses serviteurs. À l'un, il va confier 5 talents. Donc les talents, ça va je ne sais plus quelle est la valeur, mais c'est une grande valeur. À un deuxième, il va confier 2 talents et à un troisième, 1 talent. Et puis, cet homme va revenir et va faire rendre compte de ce que ses serviteurs ont fait de l'argent qu'il leur a donné. Et il va dire ceci. « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses. » Vous voyez la fidélité, c'est-à-dire le fait qu'on puisse vous faire confiance. Tu as été fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Donc, nous avons à être fidèles dans la gestion de notre argent. Mais attention, l'argent, c'est le plus grand rival de Christ dans notre cœur. Vous connaissez sans doute ce verset, je ne sais pas si je l'ai mis. Aucun serviteur ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Donc on est appelé à bien gérer notre argent, mais attention de ne pas en faire un maître. La deuxième chose importante, c'est que nous sommes des administrateurs et non des propriétaires. Vous savez, voici ce que dit le psaume 24, verset 1, c'est « La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec tout ce qui l'habite. Tout appartient à Dieu. » Et il est encore dit ceci, « C'est à moi qu'appartient, ça c'est Agé 2, verset 8, c'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. » Alors si c'est à lui qu'appartient tout l'argent et tout l'or, ça veut dire que nous ne sommes pas propriétaires de nos biens. Nous en sommes seulement des administrateurs. Mais être des administrateurs, c'est un grand honneur. Et il s'agit de bien, donc, d'être de bons administrateurs. Vous savez, dans le jardin d'Éden, quand Dieu met à la disposition le jardin, Dieu ne dit pas à Adam et Ève, voilà, il y a le jardin, tu te reposes, tu te construis un transat et c'est terminé. Il va dire, remplissez la terre, soumettez-la et dominez. Je ne sais pas si vous avez ça en tête. Et de la même manière, Dieu, dans sa fidélité, va pourvoir à nos besoins. Mais nous avons une part à jouer, administrer, gérer. Ou pour dire les choses autrement, pour reprendre les termes de Genèse, de soumettre et de dominer, et pas d'être soumis et dominé par l'argent. D'accord ? Ça va ? Alors, voilà. Donc, nous avons une part à jouer, administrer, gérer, soumettre, dominer, et non être soumis ou être dominé par l'argent. Et je vous fais remarquer une chose, une simple remarque, c'est qu'on peut être pauvre et dominé en
l'argent. Vous savez, ça me fait penser à une chanson il y a de Liane Folly, je sais pas, on ne l'entend plus beaucoup. C'est Daniel Balavoine qui avait écrit il ne suffit pas d'être pauvre pour être honnête. On trouve cette petite phrase-là. On peut être pauvre et avoir des problèmes avec l'argent, être dominé par l'argent. Donc, j'ai envie de dire, dans l'administration, dans la responsabilité, dans la gestion de l'argent, Dieu a sa part et nous avons la nôtre. Et généralement, lors des temps d'offrande, on rappelle la part de Dieu, j'ai envie de dire. Et on cite souvent ce verset « Mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins, il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. » On rappelle, parfois, lors des temps d'offrande, on rappelle la fidélité de Dieu pour pourvoir à nos besoins. Mais nous avons aussi, je dirais, ça c'est la part de Dieu, sa fidélité. Mais nous avons aussi une part à jouer dans cette gestion. Et comprendre quelle est la part de Dieu et notre part, ça évitera bien des frustrations. Dans le verset que j'ai cité, voilà, je vous laisse lire. Dans le verset que j'ai cité, donc c'est Philippiens 4, verset 19, « Dieu subviendra pleinement à vos besoins. » Vous vous souvenez de ça? Il n'est pas écrit « Dieu subviendra pleinement à vos désirs ». Je le dis, mais à vos besoins. Vous savez, on est dans un monde qui est envahi par la publicité. Et la publicité, quel est le but en fait de la publicité? Vous faire croire que vos désirs, ce sont des besoins. Vous le savez comme moi, on ne peut pas vivre sans un iPhone 15. Ah, pardon, le 16. Ni la dernière voiture électrique. Pas la petite voiture électrique, hein. La Tesla, forcément, puis la puissance la plus grande, parce que, vous comprenez, c'est une question de sécurité. Vous voyez, mais c'est tout le ressort de la pub, c'est ça, c'est de vous faire croire que vos désirs sont des besoins et que vous ne pouvez pas vous en passer. Mais Dieu dit qu'il va pourvoir à tous nos besoins, pas forcément à tous nos désirs. Alors, puisque nous sommes des administrateurs et pas des propriétaires, on peut lire ce verset-là. Du reste, ce que l'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Voilà, qu'on puisse faire confiance. On devra rendre des comptes quant à la gestion de notre argent. Et de façon plus générale, la gestion de nos biens, la gestion des biens que Dieu met à notre disposition. Ça a un nom. Ça s'appelle la responsabilité. Vous savez, la responsabilité, c'est répondre d'eux. Je dois répondre de la gestion. Et d'ailleurs, que chacun soit trouvé fidèle. Hein, on a ça. Je reviens sur la parabole des talents. Donc, on a déjà lu le premier verset. Il sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. On va y revenir là-dessus. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte de leur gérance. Vous voyez, il leur fit rendre compte de leur gérance. C'est là la responsabilité que nous avons. Donc, il faut que nous soyons fidèles, quelle que soit l'importance des biens que Dieu nous confie. Et d'ailleurs, dans cette parabole, celui qui a reçu 2 talents et celui qui a reçu 5 talents vont entendre la même chose. Ils vont entendre la même chose, c'est-à-dire, ça on va voir après, c'est bien, bon et fidèle serviteur. On a déjà cité, hein, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la... Alors maintenant, j'ai trouvé cette citation. Ce qui est important, ce n'est pas ce que vous feriez si vous avez 1 million d'euros. Ce qui est important, c'est ce que vous allez faire avec les 20 euros qui sont dans votre poche ou, je ne sais pas, 1000, 2000 euros qui sont sur votre compte en banque. C'est ça qui est important. Et
Et c'est important d'être fidèle dans les petites choses. Hein. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, ça c'est ce qu'on voit dans un autre verset, on peut lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus dans ce qui est important. Et bien sûr, une idée fausse, ce serait de penser que la fidélité dans les questions financières, ça voudrait dire que je donne 10% de mes revenus à l'Église, et puis après, avec les 90%, je fais ce que je veux. Ça, ce serait... Dieu nous demande d'être fidèles avec 100% de notre argent. Hop, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Alors, être responsable, être gestionnaire, c'est un grand honneur, je le répète. Mais il y a une chose évidente, c'est que donc nous devons être actifs dans la gestion de nos biens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit y prêter attention, on doit y investir du temps, on doit y réfléchir. Le pire, ce serait de naviguer à vue. Vous savez, attendre... Tiens, je vais regarder mon appli bancaire pour voir où j'en suis. Oh, catastrophe. Ça ne doit pas être ainsi. Je vais vous dire, moi, personnellement, comment je pratique. Personnellement, d'abord, je vais peut-être vous étonner, je suis concepteur d'un logiciel de comptabilité, mais je ne tiens pas ma comptabilité personnelle sur un logiciel, mais sur un cahier. Bon, mais ce n'est pas un logiciel de comptabilité personnelle. Bon. Et ce que je fais, c'est que chaque début de mois, quand mes rémunérations tombent, je colle dans mon cahier ce tableau-là avec d'abord ce qui reste du mois précédent, s'il en reste, mais les rémunérations de monsieur et de madame et toutes les charges fixes ou toutes les charges connues et régulières que j'ai. Donc, alors, j'ai mis 10 offrandes, on va en parler. Les remboursements d'emprunt, ça c'est un exemple. Hein. Les remboursements d'emprunt, l'épargne, l'électricité, l'assurance. Personnellement, j'ai essayé de mensualiser le plus de choses possible. Ainsi, et toutes ces choses-là, je les comptabilise tout de suite. Ainsi, je sais tout de suite ce qui me reste pour l'alimentation, les vêtements et le reste. Je n'attends pas que les choses fixes tombent pour les compter. Vous voyez comment je fais? Donc après, chacun a sa méthode, hein, mais je fais ainsi. Et j'aimerais juste vous faire remarquer quelque chose. C'est que c'est ma pratique personnelle. Dès que mes rémunérations tombent, ainsi que celles de madame à la fin du mois, la première chose que je fais, c'est que je verse tout de suite à l'Église ce que moi j'appelle dîme offrande. Alors, peut-être que vous allez venir me voir à la fin du culte et me dire que le mot dîme, on ne le trouve pas dans le Nouveau Testament. Et vous savez ce que je vous dirais? Vous avez raison. Mais, je dirais mais, avec ma femme, dès le début de notre mariage, on a décidé que notre première ligne de dépense, ce serait de donner 10% de nos biens à notre église locale dans laquelle on était engagé. Et je peux vous dire une chose, on en reparlera avec la générosité, on n'a jamais eu de important, jamais. Dieu a été fidèle tout le temps. Alors vous pouvez, bien sûr, on peut dire le mot dîme n'est pas dans le Nouveau Testament, on en reparlera quand on va parler de la générosité. Pour nous, disons, une base. Qu'est-ce que je peux donner? Voilà, 10% de nos revenus. Alors on pouvait le faire, on le faisait. Et Dieu s'est toujours montré fidèle. C'est pourquoi c'est la première ligne et pourquoi dès le début, dès que les rémunérations tombent, ça va au niveau du son? C'est haché hein, parfois. Il y a un verset qui dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. » Les prémices de ton revenu. C'est-à-dire, on ne va pas dire à Dieu « Écoute, s'il me reste quelque chose à la fin du mois, je te le donne. Si vous faites comme ça, vous risquez de ne jamais rien donner. Et puis de ne pas voir la fidélité de Dieu dans vos finances. Donc,
Mettez vraiment le Seigneur en premier dans toute votre vie et dans ces questions-là aussi. C'est très fraternellement que je vous dis, moi, j'ai aucun intérêt dans l'Église, dans les finances de cette Église. Vous comprenez, je vous dis ça comme ça. Il y a une deuxième chose aussi qui est importante. Après dîmes offrandes, il y a tout ce qui est remboursement des dettes. Alors, je vous donnerai quelques points rapidement sur les dettes, mais c'est très important de vous en libérer au plus vite. Il y a des emprunts qui sont inévitables. C'est évident que quand on achète une maison ou une voiture, faut-il qu'elle soit proportionnée à nos revenus, mais on emprunte forcément. Mais autant que faire se peut, il faut éviter l'endettement. On va revenir rapidement là-dessus. Donc, où en suis-je? Donc, le Seigneur va chercher de bons administrateurs. Et je vous fais remarquer aussi une chose à ce propos. Voilà, donc ça, on l'a vu. Je ne suis pas très bon toujours pour les PowerPoint. Voilà. Alors, une chose intéressante aussi, c'est le dernier serviteur. Vous savez, celui qui a reçu qu'un seul talent. Vous savez ce qu'il a fait? Il a enterré, lui, il a enterré. Au lieu de faire fructifier ce que Dieu lui avait donné, il l'a enterré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que va lui dire le Seigneur? Serviteur méchant et paresseux. Il ne faudrait pas que le Seigneur nous dise quelque chose comme ça. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a déjà 10 talents. Moi, ça va peut-être vous paraître un peu dur dit comme ça, mais ce qui n'est pas géré vous sera retiré. Donc gérez bien. Une chose encore, parce que je ne l'aborderai pas de façon détaillée. Si vous devez prendre des décisions qui impliquent des finances assez importantes, il faut que vous preniez conseil, que vous en parliez avec votre conjoint. C'est très important que dans les décisions financières importantes, votre conjoint soit impliqué. Il y a des couples qui se sont trouvés en difficulté faute d'avoir appliqué ça. Donc on est responsable ensemble des finances de la maison. Voilà. Avant d'aborder la question de la générosité, rapidement, l'endettement. On n'a pas le temps de parler de tout. Mais c'est une forme moderne d'esclavage. Vous savez, il y a un verset qui dit que le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Je ne sais pas si je l'ai... Voilà, merci. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Donc, très rapidement, prenons garde aux publicités qui nous incitent à nous endetter. Dans l'Ancien Testament, je n'ai pas le temps de développer, mais l'endettement est considéré comme une malédiction. Et par contre, le fait de prêter est considéré comme une bénédiction. On trouve ça dans le Deutéronome. Pour ceux qui prennent des notes, c'est Deutéronome 15, versets 4 à 6, et Deutéronome 28, versets 15, 43 et 44, où on montre que l'endettement est une forme de malédiction, et contre le fait de prêter, c'est une bénédiction. En plus, l'endettement, ça nous prive de bénir les autres, parce qu'on est étranglé financièrement. On peut être étranglé financièrement. Ça nous prive aussi d'apprendre à être content avec ce que nous avons, parce que c'est un peu facile. Vous savez, l'achat impulsif, j'achète tout de suite, et puis je paye plus tard. Donc, attention. Et puis, ça nous prive donc de l'apprentissage de la patience, tout de suite. Vous savez, c'est la pub, ça. Et l'endettement a un coût, et pas seulement financier. Voilà. Voilà la première grande partie de ce que je voulais partager avec vous. Ça va? Vous tenez bon? Je suis assez clair? Très bien. Alors, il faudrait plus de temps pour développer, mais
je veux vraiment vous inciter à être de bons administrateurs des biens que Dieu vous donne. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais vous savez, les biens que Dieu nous donne, ce n'est pas seulement notre argent, hein. C'est tout ce que Dieu nous donne, de dons, de talents que vous avez et que vous pouvez que vous pouvez faire fructifier aussi. Un peu comme les 2 premiers serviteurs. Voilà. Une citation, alors, d'un pasteur qui est à Montréal, en fait, David Potier. « Ne laisse pas tes pulsions prendre des décisions. Ne gaspille pas ton avenir pour assouvir une émotion, une pulsion immédiate. Tu regretteras toujours d'échanger ton avenir pour assouvir quelque chose d'immédiat dans ta vie. » On devrait toujours garder ça en tête. Surtout quand, je vous dis, on est tenté par l'achat compulsif. Voilà, je vois que certains prennent en photo ou en note. Je vous le laisse encore un petit peu. C'est bon? Voilà. Alors maintenant, on va parler de la question de la générosité. Et le verset que j'ai choisi, alors d'abord, peut-être le plan. Alors le verset clé quand même que j'ai choisi, souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, c'est dans Acte 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors je reviens sur le plan qui concerne la générosité. D'abord, dans quel esprit on va donner? C'est la première chose. Quel bienfait pour celui qui donne? Combien donner? Comment donner? Et à qui donner? C'est une bonne question, non? Alors, d'abord, dans quel esprit on va donner? Vous savez, d'abord, vous connaissez tous Jean 3,16, parce que moi, c'est le premier verset que j'ai appris quand je me suis converti. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour et la générosité vont ensemble. Ça, c'est une première chose. Et encore une fois, la générosité, ce n'est pas seulement au plan financier. Ça peut être aussi de donner de son temps, de donner de son énergie, de donner de son écoute. L'amour et les générosités vont ensemble. Et Paul dit, si même je sacrifiais tous mes biens pour aider les autres, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Donc la générosité, encore une fois, va avec l'amour. Et le contre-exemple, c'est celui des pharisiens. Vous savez, les pharisiens, ils donnaient la dîme de tout. Mais vous savez ce que va leur dire Jésus? Ils ont oublié l'essentiel. Et c'était quoi l'essentiel? La justice, la bonté et la fidélité. Ils avaient oublié ça. Si on donne, mais qu'on ne le fait pas par amour, alors ça ne sert à rien. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, avant d'aborder ce point-là, la deuxième chose, c'est que quand vous donnez, par exemple, à l'Église, c'est à Dieu que vous donnez. Vous ne donnez pas pour payer les factures d'électricité, même si l'Église va payer, elle, les factures d'électricité. Mais et heureusement, parce que vous auriez froid, encore plus. Non, mais on donne à Dieu, hein, à travers l'Église, mais c'est à Dieu, pas pour payer les factures. Donc on donne au Seigneur. Et la troisième chose aussi très importante, l'état d'esprit dans lequel on donne, c'est on donne avec joie. Avec joie. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et puis il y a cet autre verset, nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu nous a accordée aux églises que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante, et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Vous voyez, voici l'exemple même. Joie débordante, très grande générosité. Les choses sont liées entre elles. Alors, quels sont les bienfaits pour celui qui donne? Comme on l'a vu dans le verset clé que j'avais mis, c'est
la joie, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, pour moi, c'est facile de le dire comme ça. Maintenant, il faut que vous l'expérimentiez. Il faut que nous l'expérimentions, hein, tout simplement. Et Dieu nous communique son cœur. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Son esprit façonne son caractère en nous. Si Dieu est un Dieu généreux et prend de la joie à donner, alors nous aussi, ayant son cœur, nous allons avoir le même cœur généreux et donner avec joie. Amen. Et en plus, nous allons alimenter notre compte céleste. Vous savez que vous avez un compte au ciel. Et celui-là, dit Jésus, hein, vous ne risquez pas les voleurs, ni la déflation, hein, l'inflation, ou non pas l'inflation sur ce compte-là. C'est ça qui est bien quand même. Et si vous êtes généreux, en plus, il y a la bénédiction qui va reposer aussi sur vous et sur vos biens. Ah, j'utilise toujours le mauvais bouton. Voilà. Alors, il y a ce verset dans les Proverbes, « Tel fait des largesses devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Je ne sais pas si vous voyez le parallèle entre faire des largesses et répandre la bénédiction. Et puis, il y a également ces versets. Rappelez-vous, c'est Paul qui l'écrit, c'est dans 2 Corinthiens 9, versets 6 et suivants. Rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte, semence généreuse, moisson abondante. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur. On l'a lu tout à l'heure. Sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toute chose tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Alors, vous voyez, là, on a, j'ai envie de dire, un cercle vertueux. Dieu pourvoit vos besoins, et même plus pour que vous donniez. Et quand vous donnez, alors Dieu pourvoit encore plus à vos besoins pour que vous donniez encore plus. Alors, c'est assez extraordinaire. Alors, ça me fait penser à quelque chose qui... Il y avait un slogan lors d'une campagne électorale, « Travailler plus pour gagner plus ». Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors, on va la changer. On va dire « Travailler plus pour donner plus ». Ça serait plus biblique. Alors maintenant, la question, c'est combien donner? Alors, attendez, où j'en suis là? Donc ça, non, excusez-moi, je ne sais plus où j'en suis dans mon diaporama. Bon, c'est pas grave. On va laisser le diaporama. Alors, combien donner? Voilà, c'est ça exactement. Alors, avant la loi de Moïse, j'entends, on voit que Abraham et Jacob donnaient la dîme. Bon, sous la loi, je ne vais pas vous faire toute une étude biblique, mais sous la loi, la dîme était exigée. C'était exigé. D'ailleurs, il y a un verset qu'on cite souvent dans les églises, et moi je dois qu'on cite souvent dans certaines églises, on va dire ça comme ça, c'est Malachie 3, versets 8 et 9. J'ai entendu quelqu'un qui... Vous savez, voilà. Alors ça, pour mettre la pression sur les gens, vous sortez ce verset-là, et je vous le lis. « Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant vous me volez, et puis vous me demandez, en quoi t'en-nous voler? Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes. » Généralement, on cite ça. Bon. Mais ce qu'il faut dire quand même, c'est que dans l'Ancien Testament et sous la loi, non seulement il y avait la dîme qui était obligatoire, mais il y avait aussi en plus les offrandes volontaires. Et donc, c'était destiné à qui? C'était destiné d'abord aux Lévites et aux pauvres. C'est important de le souligner. Et le Seigneur avait particulièrement prévu des choses pour les pauvres. Si ton prochain qui vit auprès de toi s'appauvrit et tombe dans la misère, tu lui viendras en aide, même s'il est étranger ou immigré,
afin qu'ils survivent à côté de toi. Donc il y avait un vrai souci des pauvres dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau aussi. On va y revenir. Et on trouve aussi ce verset dans Deutéronome 15, verset 4. En fait, il ne doit pas y avoir de pauvres parmi vous. En fait, il ne doit pas y avoir de pauvres parmi vous. D'ailleurs, avant de continuer, ça me fait penser à ce qui se passait dans l'Église primitive. Vous savez, on trouve ça dans Acte 4. On voit que l'Église vivait dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Et on trouve ça, aucun d'eux n'était dans le besoin. Dans un certain sens, ils appliquaient ça, mais pas d'une façon légaliste cette fois, mais vraiment avec le cœur. Alors, sous la grâce, dans le Nouveau Testament, je me répète, on ne trouve pas la notion de dîme. Mais est-ce qu'on peut faire moins que dans l'Ancien Testament? Voilà, je vous laisse répondre à la question. Donc pour moi, je vais pas. Je vous ai déjà dit pas mal de choses, donc je vais passer sur les lectures. Mais Paul parle de cette église de Macédoine qui donne avec abondance. Donc on voit que là, il n'y a plus de notion d'obligation, mais vraiment de quelque chose au niveau de la générosité qui vient du cœur et pas d'une contrainte. Ça, c'est très important. Voilà. Alors, je ne vais pas suivre mon plan parce que sinon, il y aurait trop de choses. Maintenant, je voudrais vous parler des modalités du don. Alors ça, j'en parlerai après. Les modalités du don. On trouve ceci, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les collectes. Alors, vous voyez, dans cette question de la générosité, ça concerne chacun, c'est-à-dire tous. En fait, la générosité, c'est l'affaire de tous. C'est la première chose. Ensuite, on voit que la générosité, c'est quelque chose qui doit être régulier. Le premier jour de la semaine. Aujourd'hui, on n'est plus payé à la semaine, on est payé au mois. Vous êtes d'accord, hein, donc ça ne s'appliquerait pas comme ça. Mais c'est mettre à part chez lui. Vous voyez, moi, ce que je trouve parfois terrible dans ce que j'ai vu parfois dans les églises, c'est que on met la pression sur les gens pour qu'ils se décident pendant le culte de l'Église. Mais normalement, ça ne devrait pas marcher comme ça. C'est-à-dire on doit décider chez soi, sans contrainte ni obligation. Si on est obligé de faire une obligation à chaque fois qu'on fait des offrandes, ça veut dire quelque chose de la santé spirituelle de l'Église. Au niveau son, ça va? Ah oui, c'est revenu. Vous m'avez quand même entendu? Oui, d'autant que c'était très important. Hein. Donc, moi, je dois vous avouer, aujourd'hui, on a des moyens modernes de soutenir, que ce soit l'Église ou des œuvres. Hein. Donc, quand je viens à l'Église, je me fais l'Église, au juste, il faut que je donne quelque chose. Hein. Je vous ai montré comment je fais. Je fais par virement, personnellement. Voilà, je décide du montant et je le fais par virement. Et je décide chez moi. Il n'y a pas de contrainte. D'ailleurs, dans notre Église, on n'a pas de temps d'offrande. J'ai vu qu'il y a un tronc qui est posé. Et je vais vous dire, c'est un signe d'une maturité au niveau de l'Église parce qu'on atteint non seulement notre budget, mais l'an dernier, on a dépassé notre budget. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y a une maturité des chrétiens dans l'Église. Donc, j'ai déjà parlé de ce verset. Donc, on est d'accord. Hein, on n'attend pas la fin du mois pour donner à l'Église ou ailleurs. On doit honorer l'Éternel avec les prémices de nos revenus, avec ce qui vient en premier. Hein. Alors maintenant, on va répondre à la question, à qui donner? Alors, il y a 3 directions, j'ai envie de dire. À l'Église locale, à la famille et aux pauvres.
Alors, à l'église locale, d'abord, on trouve ce verset, « Les responsables qui dirigent bien l'église méritent des honoraires doubles ». Parfois, c'est dit un double honneur dans certaines traductions, hein. Notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Ça, c'est 1 Timothée 5, 17. Et puis, on trouve aussi, dans l'Épître aux Galates, que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est Galates 6, verset 6. Vous savez, donc comme dans ma présentation, je vous l'ai dit, je suis président d'une association qui aide les églises dans leur gestion financière. Et je peux vous dire une chose, quand une église fait des économies sur la rémunération de son pasteur, généralement, ça ne va pas bien financièrement. Donc il faut être équilibré, bien sûr, dans les rémunérations. Ça, c'est une question de gestion interne, j'ai envie de dire. Mais il faut faire attention. Voilà, ces versets sont là, hein. Je ne ferai pas davantage de commentaires. La deuxième chose que nous dit Paul, c'est « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. » Donc ça aussi, Paul utilise des termes très forts. Ne pas prendre soin de sa famille, c'est être pire qu'un incroyant. Donc notre générosité, elle va aussi vers notre famille, et pas seulement au sens occidental du terme très restreint, mais peut-être au sens un peu plus large. Voilà. Et la troisième chose, décidément, j'utilise toujours le mauvais bouton. Alors, excusez-moi, ça va venir. Il y a la question de donner aux pauvres. Alors, ça peut se faire via des associations. Alors, je ne sais pas si vous avez une 1901... Pardon ? Vous avez une AFP. À travers l'AFP que vous avez, il y a la possibilité d'aider peut-être des familles ici qui en ont besoin. Et c'est très important. Vous savez, je connais des églises dans la francophonie, notamment au Canada, où il y a un de mes garçons qui vit là-bas, qui ont développé des pôles, ce sont des grandes églises, mais elles ont développé un pôle social très important. Alors, ce n'est pas parce qu'elles sont grandes qu'elles ont développé un pôle important, mais elles ont toujours eu à cœur ce développement. Et alors, je ne dis pas que c'est à cause de ça qu'elles sont devenues grandes, mais ça fait partie aussi votre AFP fait partie pleinement de l'Église. J'ai envie de dire, vous savez, juridiquement, vous savez qu'on est obligé d'avoir une association cultuelle et une association dite 1901, mais la 1901, c'est l'Église. C'est le bras généreux de l'Église envers ceux qui en ont besoin aussi, votre AFP. Donc elle est importante. Vous savez, on lit ceci dans Ésaïe 58. « Le jeûne qui me plaît, c'est partager ton pain avec celui qui a faim, avec ceux qui ont faim, et offrir l'hospitalité aux pauvres sans-abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Alors, comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. » Donc la générosité vis-à-vis des pauvres et de ceux qui sont dans le besoin aura aussi une incidence sur notre vie spirituelle. Je crois que je suis arrivé au bout de mon diaporama. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, on va résumer en phrase ce qui s'est dit ce matin. D'abord, vous êtes appelés à bien gérer votre argent. Pas seulement les 10% que vous donneriez à l'Église, mais 100% de vos biens. N'oubliez jamais que tout ce que vous avez, et votre argent en fait partie, mais tout ce que vous avez, et vous avez des dons, chacun de vous, vous avez des dons. Vous devez le faire fructifier. Vous n'en êtes pas propriétaire, vous n'êtes pas propriétaire de votre argent, n'oubliez jamais ça. Vous êtes des administrateurs. Soyez de bons administrateurs. Voilà. Et
Être de bons administrateurs, c'est éviter l'endettement. C'est aussi savoir prendre conseil. Savoir prendre conseil avec son conjoint aussi. Ça peut être important dans des décisions, dans des achats ou des investissements importants. C'est aussi se montrer généreux. On vous impliqué dans une famille qui est votre Église, eh bien, soyez généreux vis-à-vis de votre Église. Soyez généreux si vous avez des personnes dans votre famille qui ont des difficultés, ne les oubliez pas. Et puis que ça se fasse à travers l'AFP ou à travers d'autres associations. J'entendais parler de Portes Ouvertes. J'entendais que tu parlais des 380 millions de chrétiens qui sont persécutés. Je ne sais pas si on a écouté la même émission l'autre soir. Portes Ouvertes aussi, nos frères et sœurs qui sont persécutés, qui vivent aussi des situations de pauvreté à cause de leur foi. Ça peut être de soutenir aussi des œuvres comme celle-là. Soyez généreux. Et Dieu promet, si vous faites votre part, Dieu aussi fera la sienne. Soyez bénis. Amen. Alors, c'est moi qui ai un peu mal géré le temps de louange. Alain a commencé un peu tard, mais je propose simplement de pouvoir prier encore et puis de peut-être nous mettre à l'écoute de Dieu pour bien gérer notre temps, nos finances, ce que Dieu nous confie. Père, je te remercie parce que c'est vrai que chaque jour, tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin, y compris le souffle de vie. On te remercie aussi pour la santé que tu nous donnes. On te remercie pour le fait que tu nous donnes aussi une famille, une église, des personnes autour de nous, Seigneur, et tu nous donnes aussi un emploi, Seigneur. Tu nous donnes aussi un pays dans lequel on peut vivre, Seigneur, et on peut vraiment être reconnaissant pour tout cela, Seigneur, et chaque jour se réjouir de tout ce que tu nous donnes. Et je te prie, s'il te plaît, que tu nous aides aussi à être des disciples qui sont fidèles, qui sont à ton écoute, qui veulent aussi vivre à l'exemple de Christ, qui a obéi au Père et qui a fait ce qui était juste et droit, Seigneur, selon les plans de Dieu. Et je te prie que tu nous aides à être les imitateurs de Christ, aussi dans notre façon de gérer notre temps, nos finances et aussi les biens que tu nous donnes. On te prie, s'il te plaît, que vraiment tout soit pour ta gloire, dans ce qui est vu, mais aussi dans ce qui est secret. Et on te prie vraiment que tu aies la première place, que c'est toi qui sois notre maître, et que nous soyons aussi à ton écoute. Et je te prie, s'il te plaît, de nous garder, d'être esclaves des apparences, esclaves de l'argent, esclaves de choses qui nous volent aussi peut-être notre temps. Et Seigneur, je te prie que vraiment par ton Saint-Esprit, tu puisses nous révéler comment vivre pour t'adorer, te rendre gloire à chaque souffle, s'il te plaît. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.